Nous allons continuer sur la soif, qui est un thème très important, sur les grands thèmes qu'on aborde, manifestons Jésus. Amen. Parce que tu ne peux pas manifester Jésus si tu n'es pas assoiffé de Jésus. On a dit que tu ne peux pas avoir des choses pour lesquelles tu n'es pas assoiffé. Voilà pourquoi on avait dit le dimanche passé, c'est que tu cherches aussi quelque part. Hein, c'est parce que tu es assoiffé de cela que vous êtes censé vous rencontrer. Amen. Vous savez, un jeune homme qui veut se marier et qui a un type de femme qu'il rêve, c'est ce type de femme-là qu'il va rencontrer. Amen. C'est ce type de femme parce que ça brûle en toi. De toute manière, tu ne verras pas une autre, non, tu verras celle qui remplit tes critères. Celle pour lesquelles tu es assoiffé. Donnez-moi un amen bien. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaumes qu'on avait lu, mais qu'on n'avait pas encore vraiment abordé les dimanches passés. Les Psaumes 42. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes, au chapitre 42, nous lisons du verset 1 au verset 7e. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Je vous rappellerai ça tous les dimanches pour ceux qui oublient. Amen. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Hein, du Dieu? Soyez là. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion des cœurs quand je marchais entouré de la foule. Et je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Quelqu'un dit à quelqu'un, espère en Dieu. Car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis les pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mithéar. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vous avais dit que ces psaumes est écrit par les fils de Corée. J'ai envie de vous parler vraiment cœur à cœur. Hein. J'espère que personne ne sera choqué de cela. Amen. Amen. Il dit au verset 2, il dit que j'avais donné déjà les définitions, hein, donc aujourd'hui on va aller. Il dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Un soupir, c'est une soif. C'est un désir brûlant en toi que tu dois satisfaire coûte que coûte. Vous savez, bien aimé, celui qui n'a pas soif de quelque chose, en fait, c'est une personne morte. La soif te maintient en vie. C'est-à-dire, tu as quelque chose pour laquelle tu vis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as quelque chose pour laquelle tu vis. J'ai lu l'histoire d'une jeune fille sierra-léonaise, je crois que c'est ce qu'on dit, hein? Sierra-léonaise, voilà. Le français est compliqué. Et cet enfant, pendant la guerre, il a perdu ses parents. Et elle avait une maladie, cette fille, une maladie de peau qui arrivait jusqu'à son cou. Vous savez, pour une fille, c'est très compliqué. Et elle était complexée quand elle grandissait. Et elle était dans un orphelinat. Dans un orphelinat, elle était en fait, à l'orphelinat, on donnait des numéros aux enfants. Et il y avait un numéro qu'on appelait un numéro maudit. Et c'est ce numéro-là qu'on lui a donné à elle. Parce qu'on lui dit, non, toi, tu dois être un enfant maudit, toi. On lui a donné le numéro 27, c'était le numéro maudit. Et même ceux qui les encadraient
n'aimait pas trop la petite parce qu'elle n'était pas, de vue comme ça, pas aimable en tout cas. Quelqu'un qui ne devait pas être aimé. Elle ne méritait pas d'après les gens. Et un jour, parce qu'il y a eu une dame américaine qui s'est dit, bon, je vais adopter des enfants en Afrique. Et quand elle a dit qu'elle devait adopter, elle s'est intéressée à cet orphelinat-là. On a présenté les enfants. On lui a présenté l'enfant numéro 26. Elle a dit, bon, ok, moi je viendrai prendre cet enfant-là. Mais après, elle a constaté que dans la liste, l'enfant numéro 26, bizarrement, elle portait le même nom que l'enfant numéro 27, la maudite, soi-disant. Elle a dit, mais comment c'est fait qu'ils ont les mêmes noms? Oh non, c'est juste un hasard, ce n'est pas de la même famille. Elle dit, bon, moi je vais prendre les deux. Et juste avant que cette femme américaine vienne chercher les enfants, cet enfant, comme elle vivait souvent seule, mais la fille numéro 26, bizarrement, s'est attachée à elle. Et un jour, elle était assise dehors parce que les gens ne voulaient pas d'elle. Elle voit un prospectus, plutôt un magazine, où il y avait une fille, une femme, une star qui dansait, qui faisait, comment est-ce qu'on appelle ça, les danses classiques et tout ça. La fille raconte plus tard, elle dit, quand j'ai vu ce magazine, ma vie n'avait pas de sens, mais ce jour-là, quelque chose m'a dit, tu peux faire ça. Il dit, c'est entré en moi, et elle a pris le magazine, elle l'a plié, elle a mis ça dans son sous-vêtement. Et quand la dame est venue la chercher, elle est partie avec son magazine jusqu'aux États-Unis. Un jour, elle dit à sa marâtre, elle dit, j'aimerais faire ça. Oh, toi, tu es capable de lui dire, je ne sais pas, mais je vais essayer. Elle ne vivait que pour ça. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce qu'on lui disait, tu n'es pas belle, regarde ta peau, tu es maudite, ça ne pesait plus. Pourquoi ça ne pesait plus sur sa vie? Parce qu'elle avait un objectif. Elle était assoiffée de quelque chose. Mais si tu n'as pas de soif, si tu n'as pas soif de quelque chose à réaliser dans ta vie, quelque chose qui te maintient en vie, dire cet objectif-là, avant que je ne quitte cette terre, je dois la réaliser. Ta vie n'a plus de sens. Ce qui fait qu'elle est devenue une des stars américaines dans la danse classique, tout ce qui est ballerine et tout ça. Amen. Grande star, beaucoup d'argent. À l'occasion de rien, elle peut venir et prendre la dame qu'il avait adoptée. Il dit, viens avec moi, j'ai congé 3 semaines. Et voyager à l'occasion de rien. Mais elle a toujours la maladie de peau, toujours là, mais décomplexée. Quelqu'un me comprend? Mais c'est des choses pour lesquelles tu rêves, que tu soupires, que personne ne te dise que tu es incapable de le faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un jeune ici, peut-être tu veux faire quelque chose dans ta vie, mais quand tu regardes tout autour de toi, tu regardes ta famille, tu dis, personne n'est arrivé, est-ce que moi j'arriverai? Toi, tu arriveras. Parce que toi, tu es différent. On est sortis de la même famille, mais on est différents. Les 12 fils de Jacob n'avaient pas tous la même destinée. Ils étaient 12, mais chacun avait sa destinée. Comment toi tu veux miroiter ta vie sur la vie de quelqu'un d'autre? Si mon père a échoué, c'est mon père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ma mère est passée d'un divorce à un autre divorce, c'est ma mère. Si mon frère n'a pas réussi dans sa vie, c'est mon frère. Ça doit d'ailleurs être une motivation de plus. Quelqu'un est avec moi? Vous savez, moi, je suis sorti d'une famille chrétienne et une famille où on aime beaucoup l'école. C'est étudier. Et quand je grandissais, je suis le dernier. Donc tous mes frères, ils savaient étudier, quoi. Et je me disais, moi, je dois faire plus qu'eux. Ils ont fait les maths, ils ont fait... Moi, je disais, bon, comme personne n'a fait ça, c'est ce que moi, je vais faire. Je ne sais pas si vous comprenez.
Alléluia. Tu dois avoir des objectifs qui te maintiennent en vie. Alléluia. Appelle ton fils, mets-le là, dis-lui petit, tu dois réussir plus que moi. Est-ce qu'on se regarde dans les yeux là? Parce que nous vivons dans une société où on se mange. On se mange, frères et sœurs. Entre nous, on se mange, on se dévore. Même dans les églises, on s'empoisonne. Imaginez maintenant à ton travail. Et toi, tu es celui où on dit, donne cette joue-là, tu donnes aussi l'autre. Un jour, je vais en parler. Cette histoire de joue-là. Donnez-moi un amen bien, frère. Quand on parle d'une biche, la biche, c'est la femelle du cerf. Vous êtes là? Et j'aime, dans d'autres versions, on dit comme un cerf soupire après des courants d'eau. Mais j'aime bien cette version parce qu'on dit comme une biche. Parce que par rapport au Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas des masculins, nous sommes des féminins. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Et dans les naturels, on dit quand une biche est blessée, écoutez bien, quand il est blessé par une bête féroce, qu'est-ce qui se passe? La biche va commencer à courir cherchant un courant d'eau. Parce qu'au fur et à mesure qu'elle est en train de courir, elle perd son sang, elle est en train de perdre sa force. Mais on rencontre qu'une fois qu'elle rencontre un courant d'eau et qu'elle boit de l'eau, l'hémorragie s'arrête. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre là? On dit que cette hémorragie s'estompe en ce moment-là. Elle retrouve de la force. Vous êtes avec moi, frère? Donc, ici, on est en train de nous dire, la biche, quand elle est blessée, quand elle court avec stratégie. Elle regarde de gauche à où est-ce qu'il y a un courant d'eau. Et quand elle voit un courant d'eau, même si la bête était très proche d'elle, elle s'arrête, elle doit prendre quelques gouttes. Et là, elle reprend des forces, elle reprend des vigueurs, et elle reprend de la vitesse. Au point que la bête féroce qui la poursuivait n'arrive plus à l'atteindre. Bien, mais notre force réside dans la parole de Dieu. Quelqu'un me donne un amen bien, frère. Celui qui ne lit pas la parole de Dieu est faible. La Bible dit à Josué, si tu veux des victoires, Josué, que cette parole de la loi ne s'éloigne point de mais dites-la jour. Pas simplement jour. Et nuit. Pas simplement la nuit, mais les jours aussi. Combien d'entre nous ici ont une Bible? Si je te dis ta Bible se trouve à quel endroit? Comme une biche soupire après des courants d'eau. Dieu dit à Josué, Josué, tu dois soupirer après la parole de Dieu. Alléluia. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Agis conformément à tout ce qui est écrit. Et la Bible conclut. Dit, c'est alors que tu auras du succès. Vous êtes là, frère? Le mercredi, on est ici. Le vendredi, on est dans les enseignements ici. Quelqu'un peut lever la main et dire, j'étais là vendredi aux enseignements. Lève la main, lève la main. Regarde à côté de toi. Regarde toi-même. Regarde. Il y a quelqu'un là-bas. Dis-moi le vendredi à 19h. J'ai dit on va parler. Hein. Avant que je ne rentre dans la révélation, on va parler. Dis-moi le vendredi à 19h, tu faisais quoi? Pose la question à quelqu'un. Pose-lui la question. Qui te réponde bien à 19h précise. L'école déjà fermée. Là, je m'adresse aux jeunes. L'école fermée. Tu étais où? Tu papotais où? Tu vagabondais où? Dieu t'a donné un travail stable où tu commences à 8h, tu finis à 16h.
Le lendemain, tu ne travailles pas le week-end. Dis-moi, tu étais où? Dis quand même amen, même si ça fait mal. D'accord? J'ai dit qu'on va parler. On veut réaliser des choses, mais on ne connaît pas la clé, les secrets pour réaliser ces choses-là. On ne connaît pas les secrets pour... Je veux être grand dans la vie, je rêve grand. Ça restera dans les rêves. Ça restera dans les rêves. Donnez-moi un amen bien. Moi, je connais un homme grand dans la Bible. Un homme puissant dans la Bible. Un homme respecté dans la Bible. Un homme qu'on craignait dans la Bible. Financièrement, matériellement, tout était là. Mais il était petit de taille, on l'appelait Zachée. Donnez-moi un amen bien. Puissant. Mais cet homme était tellement assoiffé de Jésus qu'il a dit, cet homme doit rentrer chez moi aujourd'hui. Je parle à quelqu'un, frère. Il a dit, s'il rentre chez moi, ma vie change. Il y a des personnes dans ta vie que tu dois recevoir. Mais être assoiffé de Jésus. Cet homme s'est humilié parce qu'il voulait satisfaire la soif qui était en lui. Un homme respecté, il s'est permis de monter dans un arbre. Je crois même les enfants disaient, papa, tu vas où, papa? Même sa femme pouvait dire, mais toi quand même, tu es respecté. Qu'est-ce que tu fais là? Il a dit, Dieu m'a créé de petites tailles, mais je vais encore bien m'humilier. Alléluia. Mais c'est souvent l'opposé. Les gens de petite taille sont souvent très orgueilleux. Souvent. Je suis exception. Vrai. Hitler était de petite taille. Un but de lui-même. Allez lire l'histoire, vous verrez que beaucoup de gens étaient de petite taille. Des Napoléons. Donnez-moi un amen bien. Comme une biche soupire après des courants d'eau. La biche soupire auprès des courants d'eau. Amen. De la même manière, maintenant, Dieu dit dans les naturels. Maintenant, dans les spirituels, les fils de Corée disent, nous aussi. Moi aussi, je soupire après un courant d'eau. Moi, je soupire auprès de Dieu. Et il dit pas n'importe quoi, Dieu vivant. J'aime la précision, frère. Notre Dieu n'est pas de l'histoire, il est toujours présent. Il a dit, je soupire après toi, après Dieu, les dieux vivants. J'ai soif de toi. Alléluia. J'ai soif de toi parce que j'en ai marre que les gens me demandent où est ton Dieu. C'était ça la question. Mais les gens te posent la question, où est ton Dieu? Depuis que tu pries, les gens te demandent, mais où est ton Dieu? Toi, tu vas te lamenter, ton mariage, ça ne va pas auprès des païens. Ils disent, mais où est son Dieu? Quand tes enfants traversent des moments difficiles, toi, tu vas chez les païens pour leur dire, moi, chez moi, ça ne va pas. Mais où est? Quand tu tournes le dos, ils disent, mais il nous dit qu'il prie, non? Alléluia. Celui qui est assoiffé de Dieu, assoiffé de Dieu, comprend. Dieu l'introduit dans un couloir. Un couloir qui le conduit jusqu'à sa destinée. Mais si tu es assoiffé, Dieu te prendra. Et c'est lui qui marchera avec toi. Il ne va plus te laisser tâtonner. Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Il ne va plus te laisser tâtonner. Nous avons vu avec vous plusieurs types de soif. N'est-ce pas? Lisons dans Ésaïe 55. Ésaïe 55. La Bible dit dans Ésaïe 55 à partir du verset 1er.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? La Bible dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Amen. J'aime la parole. Il dit venez aux eaux. Dieu a donné la solution à ta soif. C'est l'eau. Et toi et moi, nous savons que l'eau, c'est la parole de Dieu. Amen. Lui-même, il a dit, il est l'eau de vie. La source intarissable de toute révélation. Tu dois te tourner vers lui pour étancher ta soif. Il dit, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Mais pourquoi on utilise le verbe acheter? Si je ne veux rien payer. Donnez-moi un amen bien frère. Il y a des options. Parce que déjà Christ a tout payé pour toi. Amen. Tu n'as plus rien à donner. Parce que Christ a déjà tout payé. Vous êtes là frère. Christ a déjà tout payé pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est venir. Et lorsque tu viens, ce que tu apportes, c'est ta soif. C'est ça ta monnaie. Alléluia. C'est ça ta monnaie. C'est la soif. Il dit venez gratuitement. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on n'aime pas la parole de Dieu. Regardons-nous bien. Nous n'aimons pas la parole de Dieu. On fait semblant. La parole de Dieu est simple, frère. Mais nous aimons beaucoup de spectacles. Quand on prêche, à la fin on chante. On dit Amen. Ça n'a pas été. Qu'est-ce qui n'a pas été? Fire. C'est quoi fire? Hein? La parole pure, c'est en elle qu'il y a tout ce dont tu as besoin. Est-ce que quelqu'un me comprend, frère? C'est dans la parole. D'ailleurs, celui qui a le Saint-Esprit, j'ai dit le Saint-Esprit, il dira Amen à la parole. Si tu vois quelqu'un commence à discuter, commence aussi à discuter de son Saint-Esprit qu'il dit qu'il a. Parce que le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu en toi. Donc la parole doit dire Amen à la parole. Ils ne peuvent pas se contredire. Dieu a dit que les choses doivent être comme ça, comme ça, comme ça. Ça doit être comme ça. Si tu as le Saint-Esprit, même si ça te fait mal, le Saint-Esprit dira c'est comme ça. Mais ma chair n'arrive pas encore à croire. Mais moi, je sais que c'est comme ça. Les gens qui discutent encore, on a un peu de vin, un peu de vin. Le Saint-Esprit est en toi, il te dira. Vous savez ce que le Saint-Esprit te dira? Il dira à la femme de Manoach. Il dira à la femme de Manoach. Qui est Manoach? Le papa de Samson. Il lui dira, tu ne toucheras pas à tout ce qui est enivrant. Pourquoi? Parce que le Fils qui est en toi a le sang. Allez voir tout ce... Ça se dit d'ailleurs à maintes fois. Mais toi, tu aimes bien l'écriture où Paul a dit à Timothée. Et toi, quand tu prends les un peu là, toi, c'est plus les un peu. Et toi-même, quand tu n'es pas malade, il y a une raison, non? On a dit parce que tu souffres. C'est comme si on lui donne un traitement médical. Maintenant, toi, c'est quel traitement? Non, si tu as aussi un problème de foi, viens. Prends un peu alors. C'est toi et ton... Si tu mens en ton Dieu, c'est ton... Oh, tu l'auras après. Oh non, moi j'ai un problème comme Timothée, je prends un peu. Tu l'auras en vrai. Continue de nous mentir. J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais parler.
Donnez-moi un amen bien. La Bible dit gratuitement. Amen. Gratuitement. Sans argent. Sans rien payer. Écoutez, au verset 2, on dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc. Vous voyez là où se trouve la soif, c'est écouter. C'est la parole de Dieu. Il dit, écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille. C'est ça la soif, là c'est la parole. L'eau en question, c'est prêter seulement l'oreille et boire. Écoutez la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, en fait, tu es en train de t'abreuver à la source. Prêtez l'oreille et venez à moi écouter et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Donnez-moi un amen, frère. Aimez la parole. Pendant qu'on prêche ici, il y en a qui vont commencer à ronfler. Mais quand il est devant sa série, à 2h du matin, il regarde la série, il ne dort pas. Mais toi-même, tu ne trouves pas que c'est bizarre? Tu as bien dormi, on est 11h à l'église, tu ronfles. Mais à 3h du matin, ta série là que tu attends, tu ne dors pas. Tu ne trouves pas que ce n'est pas normal? Hein? Tu vas être là en train d'attendre un concert qui se passe en Chine. De ta star préférée. Tu ne dors pas, frère. C'est démoniaque. C'est-à-dire, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te garde éveillé. C'est les démons qui te gardent éveillé. J'ai dit, on va parler. Donc quand tu attends les trucs là très tard la nuit, tu attends ton film préféré, tu n'as pas sommeil. C'est les démons qui te gardent éveillé. Prends seulement ta Bible à 2h du matin, lis. Comment tu vas dormir? Quelqu'un m'a donné un amen bien, frère. Alléluia. La Bible dit c'est gratuit, mais nous aimons les prophètes qui nous disent je vais aller à la montagne. Donne-moi $200. Tu donnes $200 et toi tu regardes ta film jusqu'à 3h. Parce que tu crois que ton prophète va sur la montagne, il va te prier pour toi. Pourquoi on ne dit pas amen? Dites amen, non? Tu prends $200, l'église ici a des factures à payer, tu ne donnes pas. Ton prophète charlatan t'appelle à Kinshasa. En Côte d'Ivoire, là-bas, à Abidjan. Il t'appelle à Yaoundé, là-bas, au Cameroun. Tu as des prophètes partout dans chaque continent. Et chaque fin du mois, quand tu prends l'argent, tu les arroses de tes bénédictions. Pendant que moi, je crame ma voix ici. J'ai dit qu'on va parler. Pendant que moi, je crame ma voix ici. Amen. Mais c'est eux que tu arroses chaque mois. Hey. Vous exagérez, parlons-en. Tu lui donnes l'argent, toi tu dors. Tu dis le prophète a prié, d'ailleurs il a déjà déclaré. Nous serons en 2024. On verra ce que le prophète a dit. J'ai dit nous serons en 2024. On verra ce que le prophète a dit. Mais parce que tu es incapable de payer le prix toi-même, et tu es incapable d'accepter, de supporter quelqu'un qui te dit comment il faut payer le prix, ah, tu aimes la facilité. Tu aimes la facilité, tu aimes donner l'argent. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est en ligne là, il fait des ravages, des prières, des délivrances. Il était parti, sa veillée, il a organisé sa veillée à Liège. Il a vidé les églises de Bruxelles. Donc les frères, les sœurs de ces églises ont laissé leurs églises. Ils sont allés à la veillée de cet homme-là. Que tu ne connais ni d'Adam, ni d'Ève. Je vous ai toujours dit qu'un pasteur, tu dois le connaître. Tu dois connaître et faire une expérience.
avec ton pasteur. Parce que quelqu'un m'avait appelé, il a dit, oh, pasteur, chez vous, c'est rempli. Mais les églises de Bruxelles, c'était chaos. Parce que les gens n'ont pas de fondement. Une église où on n'enseigne pas aussi la vraie parole, les gens sont comme ça. Moindre quelqu'un qui délivre là-bas, on est parti. Quelqu'un qui délivre là-bas, on est parti. Oh, frère, ballotté de tout vent. Comme le West Africain dit, on est où là? T'as raison, on est où là? Donnez-moi un amen bien. C'est pas encore fini. Gratuitement. Mais nous aimons des gens qui viennent, qui nous disent, Dieu m'a dit, si tu sèmes, tu auras ça. Ah, papa. Dieu lui-même a dit déjà comment il faut s'aimer, non? On va parler cœur à cœur. Hein? Soyez assoiffés de Dieu. Si tu prends Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22. Juste... à partir du verset 17. Alléluia. Jusqu'à la fin, la Bible dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Est-ce que vous êtes avec moi, frère? Gratuitement. Je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ces livres. Je crois que beaucoup de serviteurs de Dieu doivent lire ce type d'écriture tous les jours. Et si quelqu'un retranche quelque chose de ces paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ces livres. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. C'est gratuit, mon frère. La soif que tu as, Dieu peut le satisfaire gratuitement. Tout ce qu'il te demande, c'est que de croire en lui totalement. Quelqu'un est là, frère. Croire en Dieu totalement. Oh, cet eau est gratuit. Nous ne devons fournir aucun effort. Cette eau est gratuite. Alléluia. Nous aimons payer, mais Dieu te dit que c'est gratuit. Donnez-moi un amen, frère. Et on vient de voir que cette eau, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Prenons 1 Corinthiens chapitre 10. C'est encore décrit dans 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 1er. Nous lisons les 5 premiers versets. La Bible dit, notez-les. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée, dans la mer. Qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Vous êtes là? Et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. C'est Christ, frère. Lorsque les enfants d'Israël, ils avaient soif dans le désert, Dieu dit à Moïse, va devant les rochers à Horeb et frappe les rochers. Quelqu'un me donne un amen, frère. Voilà pourquoi nous appelons Jésus les rochers frappés.
Alléluia. De la même manière, Moïse avait frappé les rochers dans le désert. De la même manière, Jésus a été frappé sur le mont Golgotha. Et l'eau est sortie de la même manière pour étancher spirituellement la soif de ses enfants. Mais où est-ce que tu vas chercher à étancher ta soif? La parole de Dieu. Donnez-moi un amen, frère. La parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Prenons, alléluia. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 1. Lisons seulement le verset 8. On avait donné cette écriture qui disait que lorsque Dieu a dit allez faire de toutes les nations les disciples, ainsi de suite, il leur a dit mais retournez à Jérusalem, attendez d'abord ce que le Père vous a promis. Vous êtes avec moi? Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas manifester Jésus. Il leur a dit attendez d'abord de recevoir le Saint-Esprit. Mais écoutez ce qu'il dit dans Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8. Il dit vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous êtes avec moi? Donc Dieu promet à ceux qui ont le Saint-Esprit un qualificatif précis. Celui qui a le Saint-Esprit devient témoin de Dieu. Et témoin, c'est témoigner. Vous êtes avec moi? Bien aimé, écoutez, les disciples, quand ils sont retournés dans la chambre haute, ils étaient assoiffés de recevoir le Saint-Esprit. L'Église aujourd'hui n'est plus assoiffée de recevoir le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'ils étaient environ 120 dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier. Ils attendaient que ce que le Père a promis descendre. Est-ce que vous êtes là, frère? Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de métamorphose. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, on n'est pas témoin de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Je veux maintenant que tu comprennes celui qui ne parle pas de Dieu. Dans son environnement, au travail, dans sa famille, dans les réseaux sociaux. Il ne partage pas les choses de Dieu. Il n'est pas témoin. Non, je dis, il n'est pas témoin. Peut-être, là encore, on va ouvrir une parenthèse, on va bien parler. Parce que quand on est témoin, on parle de ce qu'on a vécu. On se regarde dans les yeux et on dit, hey, tu ne connais pas Jésus. Parce que dès qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils sont sortis dehors. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Témoigner Jésus. Que quelqu'un me donne un amen, frère. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans parler du Saint-Esprit. La preuve que tu l'as, c'est parler de lui. Toi, c'est musique de Ferré. Toi, c'est musique de Fali. Toi, c'est musique de qui encore? JB. Toi, dans ta voiture, tu nous partages Beyoncé. J'espère que le dimanche prochain, tu seras là. J'ai dit, j'espère que le dimanche prochain, tu seras. Tu témoignes qui? Dis-moi, tu témoignes qui? Tu témoignes l'esprit qui est en toi. Parce que si c'était Dieu qui était en toi, tu parleras de lui. Vous savez, il y en a qui ne parlent pas. Amen. Non pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, ils aiment Dieu. Mais ils ne veulent pas se montrer chrétiens. Levez la main, c'est lui qui a partagé les visuels de l'église, l'affiche de l'église des cultes d'aujourd'hui. Levez la main. D'accord. Est-ce que vous regardez? Est-ce que quelqu'un a honte de son église? Non, regardons-nous, frères. J'ai dit qu'on va parler. Hein. Est-ce que quelqu'un d'entre nous a honte de cette église? Est-ce que quelqu'un a honte de son pasteur? Alors, on ne partage pas pourquoi. Je vais maintenant être, soyons sincères. Qui a partagé quelque chose cette semaine sur ses réseaux sociaux? Je crois que c'est tout le monde. Je n'ai même pas besoin de poser la question.
Je n'ai même pas besoin de poser la question. Tu sais que nous, en Afrique, on partageait des flyers dans la rue. Hein? Des gens qu'on ne connaît pas. Et quelqu'un viendra à l'église et dit, ah non, mais personne ne m'a invité. Papa Christian est là. Quelqu'un vient à l'église et dira, personne ne m'a invité. C'est juste qu'on m'avait donné les flyers aujourd'hui. J'ai vu ça, j'ai dit, ah, bon, je vais quand même y aller. Hein. Quelqu'un peut seulement voir ton historique et dire, ah, je vais quand même aller à l'église. Tu peux même rappeler à quelqu'un de l'église ici, qui est tantôt plus tôt, comme on dit, qui a un pied dedans, un pied dehors. Mais lorsqu'il voit tout, ah, il me rappelle, les dimanches, j'irai quand même à l'église. Tu peux sauver quelqu'un. Toi, tu aimes nous partager des citations philosophiques pour nous montrer que tu es universitaire. Pour nous montrer que toi, tu connais, tu lis beaucoup. Qu'est-ce que tu lis beaucoup? Et vous aimez partager vos autres serviteurs qui ont 1000 vies, 30 000 vies en une heure. Il ne te connaît pas. Il n'a jamais prié pour toi. Mais c'est lui que tu vas partager. Quel Saint-Esprit as-tu? Excusez-moi, le dimanche prochain, venez quand même. Excusez-moi. C'est des choses vraies. Tu ne penses pas partager en te disant, mais tu peux rappeler à quelqu'un l'heure du culte. Tu peux sauver quelqu'un par juste une prédication. Il est là souvent, je ne veux pas citer son nom. Il m'a dit dernièrement, il dit, pasteur, certains de mes amis te suivent. Vous savez que des fois, je termine les cultes, tu sais, quelqu'un m'appelle avec sa femme. Il dit, pasteur, je lui avais dit, mais croyez pas. Quand toi tu as dit, il a dit amen. Hein. J'ai dit, ah bon, il a dit, oui, on te suit. Mais j'attends que madame accouche, on va venir. Il y a des gens qui suivent de partout. Et il y a des gens qui partagent, vous avez vous-même vu, tous ceux qui partagent les trucs de l'église, souvent ils ne sont même pas de cette église. Vous, la jeunesse ici, les jeunes, vous tous ici, les Brian, les Sacha, vous tous les jeunes ici, vous tous ici, là, tout ça. Vos réseaux sociaux, vous nous partagez des choses compliquées. Des citations ramassées, hein, Zaché? Ça doit changer. Vous tous les jeunes, vous partagez vos amis, tel influenceur, tel quelqu'un, une prédicatrice quelque part. Mais des choses que vous mangez ici, vous ne partagez même pas ça. J'avais dit qu'on va. Donnez-moi un amen bien. C'est quoi ton soutien maintenant dans ton église? Tu soutiens ton église par quoi? Financièrement, tu ne soutiens pas ton église. Hein? Par l'évangélisation, tu ne le fais même pas. Tu soutiens ton église en quoi? Ne vous enfoncez pas. La terre ne va pas s'ouvrir. On est ici, on va se regarder. Je vois les gens qui... Non, ça ne va pas s'ouvrir. On se regarde. On reste ici. Donnez-moi un amen bien. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il y a un frère qui m'a dit dernièrement, il a dit, pasteur, beaucoup de mes amis te suivent. Et ils me disent, ils vont venir. Ils me disent, on va venir. Votre pasteur, ils ne me connaissent pas. Vous savez, il y a des choses qui se voient à l'œil nu. Ils lui ont dit, votre pasteur, ce qu'on aime, il a une simplicité, il est simple. Hein? J'ai dit, mais ils ne me connaissent même pas. Ils me voient juste prêcher ici. Il y a des choses qu'on dégage, frère, sans chercher, sans explication. Quelqu'un de spirituel, il regarde, ah, ce gars-là n'est pas... Amen. Si vous avez peur de votre père dans la foi, dites-le. Ah, si vous avez honte de dire que c'est mon pasteur, dites-le. Tu viens comme Nicodème la nuit. Tu viens comme Nicodème. Quand tu viens, qu'on ne sache pas que tu es venu à l'église.
Quand même, la photo, on veut prendre une photo, tu fais comme ça. Donnez-moi un amen bien, frère. Ils étaient des témoins parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu parce qu'ils étaient dans la soif de recevoir la chose. Amen. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, ce n'est pas pendant 2 heures de culte ici qu'on sait que tu as le Saint-Esprit. Non, c'est dehors. C'est dehors. Les gens meurent là-bas. C'est ça que nous disons cette année, manifestons Jésus. C'est dehors. Les gens sont en train de mourir dehors. Tu es incapable de leur annoncer l'évangile par ta bouche. Mais partage ne fût-ce que. Commence déjà par partager. Ou tu as peur qu'on sache que tu es chrétien. Ah, les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. La soif, tu en as. Tu as besoin de cette soif pour faire des choses avec le Seigneur. Alléluia. Les rochers ont été frappés sur le mont Golgotha et l'eau est en abondance. Donnez-moi un amen, frère. L'eau est là. L'eau est là. Prends seulement, bois. Bois, encore bois. Parce qu'il a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Amen. L'eau qui jaillira, toi, deviendra une source. C'est-à-dire, à travers toi, les gens viendront se connecter pour pouvoir boire. Donnez-moi un amen bien. Voilà, il y a des jeunes ici qui ont dit, pasteur, il ne m'a pas cité. Comme quand on était enfant, on faisait comme ça. Vous tous là, la jeunesse là. Comme maman Mélissa m'a dit des fois, elle a dit, leur compte Instagram verrouillage. Je ne connais pas ces choses-là. Mon compte Instagram, c'est même pas moi qui gère ça. Donnez-moi un amen bien. Le seul que j'essaye, c'est WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On est appelé à manifester Jésus. Et on a besoin de la soif. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi au chapitre 17. C'est gratuit. Venez. C'est gratuit. 1 Roi chapitre 17. Amen. Du verset 1 au verset 7, la Bible dit ceci. Suivez-moi attentivement. On va terminer. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Vous êtes là? Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot, pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du... Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Donnez-moi un amen. Là, je veux que tu me comprennes. Bien aimé, écoutez. Élie, compte tenu des déchéances, compte tenu des péchés d'Israël. Amen. Ces péchés s'est amplifié par Jézabel et Akab. Élie, sous l'onction de l'Esprit, il ferme le ciel. Donnez-moi un amen, frère. Il ferme le ciel. Il dit, il n'y aura ni pluie ni rosée, si ce n'est à ma parole. J'ai dit, ça c'est manifester Dieu. Parce qu'on va voir que manifester Dieu, c'est aussi par la démonstration de sa puissance. Donnez-moi un amen bien, frère. Tu ne peux pas manifester, mais la parole de Dieu est vie.
La Bible dit mes paroles sont esprit et vie. C'est pas la lettre. Donnez-moi un amen, frère. La parole de Dieu sort et produit les effets. Manifester Jésus, c'est proclamer Jésus. Et les effets du nom de Jésus se manifestent. Oh, nous aurons une veillée le mois de février ici. Ça sera une nuit de déclaration. Parce que ce que tu déclares doit se matérialiser. Voilà pourquoi j'aime dans les épîtres de Paul. Il dit, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Vous êtes là, frère. Je dirais même plus, Élie était enlevé comme moi je serai enlevé. Alléluia. Élie est un homme de la même nature que toi et moi. Il a parlé et le ciel s'est fermé. Mais écoutez maintenant l'histoire. C'est que j'aime. Dès que le ciel se ferme, qu'est-ce que Dieu lui dit? Lisez bien. Tu peux nous remettre ça. Dès que le ciel se ferme, le verset 1 et 2. 2, 3. Il lui dit quoi? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'eau. Il dit, Élie, tu viens de fermer le ciel. Si tu restes ici, tu vas mourir. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais le dire sans peur d'être contredit. Frères et sœurs, une église où on ne prêche pas la vraie parole, quitte. Une église où les matins, à midi, on vous dit les démons des eaux, les démons du ciel, les démons, les sorciers la nuit. Non, non, ça c'est pas l'évangile. L'évangile c'est la bonne nouvelle. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne. Oh my God. Toi chaque matin, et les démons des eaux, et les sorciers de troisième dimension, tu as vu ça où? Tu sors la nuit, toi-même tu fais ça avec eux. Et tu viens nous embrouiller la journée. Prêche-nous Jésus. Prêche-nous Jésus. Frère, une église où on ne prêche pas la parole de Dieu révélée. Tu restes là, tu vas mourir. Que celui qui est digne, qui veut me contredire, qu'il vienne. On va ouvrir les Écritures. Sans l'eau, tu vas mourir. Je vous ai dit que le corps humain est constitué de plus de 80% d'eau. Et je dirais, comme le naturel reflète le plus souvent le spirituel. Alléluia. Le monde spirituel aussi, 80% d'eau. C'est-à-dire de la parole. Et 20%, je vais vous dire c'est quoi. Donnez-moi d'abord un amen bien. Dieu lui dit, pars d'ici. Parce que si tu restes, tu mourras. Donc je t'ai trouvé une église où il y a quand même de l'eau, hein? Oh my God. Cette église-là, c'est l'assemblée chrétienne Torrent de Kérit. Il dit, va à Torrent de Kérit, c'est une belle église. Comme tu as fermé ici, là-bas, il y a quand même un peu d'eau. Alléluia. Ne restez pas là où c'est sec. Même si là où c'est sec en question, on dit Rakashakaya Babalala. Même si là où c'est sec en question, on dit dans ta poche, tu vas trouver des $100. Non, s'il n'y a pas l'eau, tu mourras. Sachez-les, intériorisez-les. On n'a pas besoin d'écouter un prédicateur qui vient nous rabâcher de la théologie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne viens pas ici en préparant de ton français raffiné. Non, prépare-nous la révélation de la parole. Fléchis tes genoux. Dis à Dieu, quand je me mettrai devant, Seigneur, parle-moi pour ce peuple. Et non, tu viens pour pouvoir vous requinquer.
je vais vous parler d'une manière solennelle. Pas du tout d'une manière redondante. On peut tous parler comme ça. On peut tous parler comme ça. La Bible dit que Christ, lui, le sage des sages, l'intello des intellos. Amen. Hein? S'il y a un chimiste, lui, c'est le chimiste des chimistes. Mais la Bible dit qu'il parlait un langage des hommes, de commun de mortels. Quand il parlait, il voulait que tout le monde comprenne. Oh, ce prédicateur-là, quand il parle, des fois, je ne comprends pas son français. Et toi, tu choisis l'église parce qu'il parle un bon français. N'est-ce pas? Tu vois là-bas parce que quand il parle, tu sens qu'il est intellectuel, quoi. Non, on choisit là où la parole est révélée. Alléluia, frère. Écoutez, il quitte là, il va à l'église Torrent de Kérit. À l'église Torrent de Kérit, la Bible dit, il buvait de l'eau du torrent. Mais les corbeaux lui apportaient les jours, les matins et les soirs du pain et de la viande. Suivez attentivement. 80% la parole. 20% de la viande et du pain. Alléluia. Parce que dans une église, il n'y a pas seulement le Seigneur va faire. Il y a aussi le Seigneur a fait. C'est l'équilibre qui doit être là. Et de toute manière, une église où l'on prêche la parole révélée, il y a le véritable miracle qui vient de Dieu. Donnez-moi un amen, frère. Pendant qu'il était là, écoutez encore, quand il arrive au torrent de Kérit, vous allez le lire à la maison. Quand il arrive au torrent de Kérit, il boit de l'eau du torrent. Et la Bible dit que le torrent était à sec. Mais écoutez, la Bible ne dit pas que le corbeau a arrêté d'apporter du pain et de la viande. Mais dès que l'eau n'y était plus, le Seigneur dit à Élie, il dit, quitte ici. Même s'il y a du pain et de la viande. Parce que si tu restes ici, tu peux manger. Mais si tu ne bois pas, tu vas mourir. Quelqu'un me donne un amen bien frère. Il lui dit, sors d'ici. Va chez la veuve de Sarepta. J'ai trouvé une nouvelle église. Assemblée de la veuve de Sarepta. Parce que si tu restes à Torrent de Kérit, le pasteur a Sakoué. Tu vas mourir. Alléluia. Il y aura du pain. Il y aura de la viande. Mais parce qu'il n'y a pas d'eau, tu vas mourir. Élie a écouté Dieu. Il a dit, bon, mes frères et sœurs, vous qui voulez rester là, moi je pars à l'église de la veuve de Sarepta. Et là, il arrive à l'église de la veuve de Sarepta. Écoutez encore l'histoire. C'est la suite de la même, vous pouvez le lire à la maison. Il arrive là, il lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Écoutez bien. Élie a fermé les ciels. Même le torrent de Kérit a séché. Mais où est-ce que cette femme trouvait de l'eau? Hein? Hein? Ah, sois béni mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Ah, moi, ces choses comme ça, je vous dis, je suis aménivore. Des réactions comme ça m'amènent à sortir encore des choses. Que quelqu'un me donne la main bien. Écoutez, il dit, mais il n'y avait pas d'eau. La veuve de Sarepta, quand on lui dit, donne-moi de l'eau, sans discussion. Elle va chercher de l'eau, il lui donne à boire. Où est-ce qu'elle a trouvé de l'eau? Mais lorsque Élie lui dit, donne-moi le pain, elle a dit, hey! Le pain, je n'ai pas. Il me reste simplement 20%. Et c'est pour moi et mon fils. Je cherche simplement le bois. Et je veux faire le feu. On va manger. Et moi et mon fils, nous allons dire à quelqu'un, tu ne vas pas mourir. Ah, dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu manifesteras Jésus cette année. Ah, dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu manifesteras Jésus cette année. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que là où tu es, il y a de l'eau à boire. Là où tu es, il y a la révélation de la parole. Là où tu es, Jésus se révèle. Alléluia. Et vous savez, cette femme dit on va mourir. Le pasteur Matthieu lui dit non, fais d'abord pour moi. Tu ne mourras pas, tu vivras. Mais fais d'abord. On prépare, la dame va et prépare et lui apporte. Vous savez, certains miracles dans nos vies, d'ailleurs la plupart des miracles que le Seigneur fait, on a toujours besoin d'un point de contact. C'est ça qui manque. Et des fois, c'est par orgueil qu'on n'arrive pas à toucher les points de contact. Des fois aussi parce qu'on ne sait pas donner. Des fois, on ne sait pas faire une alliance avec un homme de Dieu. Des fois, on ne sait pas faire une alliance avec quelqu'un qui a Dieu. Des fois, on ne sait pas faire ces choses-là. Amen. Et quand on ne sait pas faire ces choses-là, des fois, on passe à côté de son miracle. La femme avait tout. Ce qui lui manquait, c'est quoi? Élie. Elle avait tout. Elle avait un peu de farine, un peu d'huile. Mais ça ne pouvait pas se multiplier. Il fallait un point de contact appelé prophète Élie. Et lorsque Élie arrive, le miracle s'est produit. Alléluia, frère. Laisse-moi te dire, le miracle s'est produit. Et la Bible dit, cette femme, la farine et l'huile n'ont jamais cessé. Amen. Donc les soucis n'étaient même pas l'eau. Je te dis, dans la vie, cherche d'abord l'eau. Choisis une église en fonction de l'eau d'abord. De l'eau. De la parole révélée. Parce que le miracle se produira conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Je vous ai toujours dit, le Seigneur a fait des miracles énormes. Énormes. Mais souvent sans effervescence. Sans que quelqu'un touque. Sans qu'il rentre en transe. Non! Juste lui dire, ta foi. 38 ans dans la piscine de Bethesda. Lève-toi, prends ton lit et marche. Sans effervescence. Là on parle de Jésus, n'est-ce pas? Mais lorsque l'Esprit est descendu, Pierre et Jean, à l'entrée du temple, il dit à ces paralytiques, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, il avait l'Esprit de Dieu, je te le donne, je t'ordonne, lève-toi au nom de... Sans qu'il tombe. On veut qu'il se relève, il tombe pourquoi? Alléluia. Alléluia. Nous voyons Paul en train de prêcher. Il voit quelqu'un qui était impotent, qui regardait. Paul dit, la Bible dit, Paul vit que dans ses yeux qu'il pouvait être sauvé, qu'il pouvait être guéri. Paul lui dit, lève-toi. Et il s'est levé. Et ils ont crié, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Parce qu'un chrétien, c'est un Dieu sous forme humaine. Je vous ai dit que tu ne peux pas manifester Dieu s'il ne fait pas de toi Dieu. C'est ce qu'on avait dit. Il doit dire tu es Dieu. C'est seulement comme ça que tu peux manifester Dieu. Bien, mais cette année, dis à quelqu'un, nous allons les manifester. Dans tous les domaines, lève-toi dans la présence de Dieu.